Comme arbre, c'est un arbre assez classique en France, hein, mais il pousse quand même plutôt près des milieux humides. C'est le frêne, tout simplement. Alors lui, le frêne, on s'en servait autrefois pour faire des manches d'outils. Ce genre de choses, c'est un arbre qui est quand même assez souple, donc ça casse pas d'un coup. Ça, il y a une petite souplesse. C'est un très bon bois de chauffage également. Alors la naissance du frêne, d'après la légende, c'est, vous connaissez Chronos, le fils d'Ouranos, dans les dieux grecs, Oui. hein, dans la mythologie grecque. Et en fait, Chronos aurait, on va dire, comme il y a des enfants, on va juste dire blessé son père, mais d'une manière assez horrible, voilà. Et des gouttes de sang seraient nées le frêne. Et plus tard, quand Zeus était le roi des dieux, du frêne serait née une race d'hommes qui aurait été vraiment violente et qui serait autodétruite avant notre race. Voilà, c'est la petite histoire sur ça. Mais si je me suis arrêté ici, c'est juste pour vous montrer plutôt une fleur. Alors, cette fleur, ça s'appelle un silène enflé. Vous voyez, ça fait des fleurs blanches comme ça. Mais il y a quelque chose à remarquer si vous vous approchez sur ces silènes. Alors nous, on l'a vu, les lagraciennes, la dernière fois sur fond froide, ce qu'il y avait à voir. C'est le même principe. C'est pas exactement là, sur la même fleur. Alors regardez, c'est de l'ordre du microscopique. Ne touchez pas trop, sinon vous allez en avoir dans les doigts. Ah oui. Et pourquoi c'est pas bon? Ah, on ne pas les déranger. C'est pour ça d'ailleurs que si on voit des photos d'il y a 100 ans en arrière, 50 ans, c'est encore pelé. Parce qu'il y avait des troupeaux partout. Et ces troupeaux ont tondé la laine que l'on vendait très bien. On la vendait même trop bien parce qu'on n'en avait pas assez. Du coup, on a fait venir de la laine d'Afrique du Sud. Et dans cette laine, il y avait la graine du sénesson du Cap. Alors là, on voit pas, mais c'est les petites boules qui fait comme un pissenlit là. Comme ça. Et en enlevant les peaux dans les rivières, cette graine s'est propagée et a envahi le territoire. Tellement que c'est considéré comme nuisible, il y a eu des campagnes d'arrachage parce que ça perturbe toutes les autres plantes. Et c'est même pas bon pour les troupeaux et autres. Ça, on en a partout. En 300 ans, vous en verrez. Et c'est pas bon si